La psychologie de chaque génération, 1901 à 1980. Chaque génération a quelque chose de différent. Peut-être leur façon de tenir debout en pleine crise sans s'effondrer, peut-être cette manière étrange de vivre avec l'incertitude, si calmement. Les psychologues le comprennent maintenant. Ces générations n'ont pas simplement survécu, elles se sont transformées, et cette structure psychologique vit encore en elle aujourd'hui. Première génération, la plus grande génération, de 1901 à 1927. Imagine ceci, tu as 10 ans et tu regardes ton père tout perdre. La Grande Dépression n'était pas juste de l'histoire, c'était ton enfance. File d'attente pour le pain à Paris, usines fermées à Lyon. Quand tu deviens adulte, le monde te demande quelque chose, combattre. Tu avais 18 ans en Normandie, où tu transportais des messages secrets à Paris. La mort pouvait frapper à ta porte, à tout moment. Ça ne t'a pas endurci, au contraire, ça t'a rendu résilient. Les psychologues appellent ça le pragmatisme stoïque. Tu apprenais simplement à survivre, tu ne parlais pas de tes émotions. Parce que les émotions étaient un luxe, tu as enterré tes sentiments et tu as continué. Deuxième génération, la génération silencieuse, de 1928 à 1945. Tu es né dans un monde en feu. Tu te souviens de la crise, ta mère qui faisait bouillir les mêmes eaux 2 fois. Puis la guerre est arrivée et tu as regardé les hommes partir. Tu écoutais Londres à la radio. Tu as entendu le bruit des bombes. Quand la guerre d'Algérie a commencé, tu avais appris ta leçon. Reste silencieux. Tous ceux qui pensaient différemment étaient des cibles. Tu as suivi les règles et tu n'étais pas sans rêve. Mais tu avais vu ce qui arrivait aux rebelles. Ça n'a pas créé de la sécurité, ça a construit de la confiance. Tu arrivais tôt, tu ne te plaignais pas, tu travaillais en silence et tu continuais à vivre. Troisième génération, les baby boomers, de 1946 à 1964. Tu es né dans la victoire. La guerre était finie, l'économie explosait, tout se reconstruisait. L'avenir semblait être quelque chose vers lequel courir pour la première fois. Mais 68 a tout changé. Les rues de Paris se sont transformées en barricades. La Sorbonne a été occupée. Tu criais « Le pouvoir à l'imagination ». Les étudiants étaient dans les rues, les ouvriers en grève. Mais les pertes sont venues aussi. 3 assassinats en 5 ans. Tu as appris que les institutions n'étaient pas dignes de confiance. Cette trahison a changé ton regard sur l'autorité. Voilà la contradiction. Ceux qui se sont rebellés contre le système ont fini par le diriger. Les hippies sont devenus PDG. Tu travailles encore, tu diriges encore. Toute ta vie est devenue une adaptation. Et cette flexibilité est ta force. Quatrième génération, la génération Jones, de 1954 à 1965. Si tu es né à la fin des années 50, tu ne te reconnais pas dans l'histoire des boomers. Tu n'as pas participé à mai 68. Tu avais 8 ans, tu regardais à la télé. Les plus grands étaient dans la rue. Toi, tu étais à la maison. Quand Pompidou est mort, tu étais encore jeune. Quand tu as eu 18 ans, la crise pétrolière a commencé. À Bordeaux, à Lyon, tu attendais des heures à la pompe, aux stations-service. Quand tu étais prêt à acheter ta première maison, les taux d'intérêt sont montés à 18%. Les plus vieux avaient acheté leur maison, lancé leur carrière. Toi, tu regardais de l'extérieur. Qu'est-il arrivé à la vie qu'on t'avait promise? Où est cet avenir brillant? C'est pourquoi on t'appelle Génération Jones. Le désir de quelque chose que tu ne peux pas atteindre. Tu as arrêté d'attendre et tu as réparé toutes les fissures. Tu as continué ta vie sans te plaindre. Cinquième génération, la génération X, de 1965 à 1980. Tu rentrais de l'école, la maison était vide, personne ne t'envoyait de messages. Le seul son dans la maison était le bourdonnement du frigo. Tes parents étaient au travail, donc tu es seul. Tu as appris jeune que tu devais résoudre tes propres problèmes. Ça t'a donné de la liberté, pas de GPS, pas de suivi. Tu sortais le samedi matin, tu rentrais quand les réverbères s'allumaient. Si tu faisais une erreur à 16 ans, elle restait à 16 ans. Pas de caméra, pas d'enregistrement. Il y avait des scandales, mais tout le monde ne les voyait pas. La récession des années 80, le crack de 87. Dans les années 90, quand tu entrais dans le monde du travail, une autre récession t'attendait. Tu as appris l'inutilité de ta loyauté envers ton travail. Tu as travaillé dur, mais tu n'as pas confondu le travail avec la sécurité. Tu as gardé tes compétences aiguisées. Certains appellent ça du cynisme. Pour la génération X, c'est la réalité. Quand personne n'est venu te sauver, tu t'es sauvé
toi-même, et ça t'a rendu fort. Alors, de quelle génération es-tu et comment cela t'a-t-il façonné? Quel moment de ton enfance t'affecte encore aujourd'hui? Partage dans les commentaires. Si tu aimes ce type de contenu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Monsieur Loup n'est pas une chaîne, c'est un état d'esprit. À bientôt dans la prochaine vidéo.